Bonjour et bienvenue dans ces PropTech Days numéro 3. Et là, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous allons nous intéresser à PropTech In et le comprendre. Bonjour Patrick, Bonjour. présentez-vous. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que Merci. c'est PropTech In? Merci Sébastien, bonjour tout le monde. Alors PropTech, c'est très simple, c'est un lieu où on a l'intention d'accueillir des acteurs de la PropTech. Ça se situe station 295 à Paris, 295 rue Saint-Jacques. Et l'objectif, c'est de faire un lieu et d'accueillir des acteurs de la PropTech qui ont envie de parler de leur métier. D'accord. En France, on a un formidable vivier d'acteurs de la PropTech, ils gagnent tous à être connus. Et on s'est dit comment faire pour faire en sorte de les mutualiser, de faire en sorte de bien les comprendre. Et voilà, l'objectif de ces tables rondes, celle qu'on anime aujourd'hui ensemble, c'est de faire connaître les acteurs de la PropTech. Très bien, un lieu, mais pas qu'un lieu, puisque Alors on avait oui, parlé de think tank, on avait parlé donc on a parlé de contenu, mais de cercle de réflexion. Alors, alors plus en absolument, plus. absolument. L'idée, c'est d'essayer d'apporter notre contribution pour la bonne compréhension de ces choses-là, parce que la PropTech, les gens qui ne le savent pas, ça veut dire Property Technology, donc ce sont toutes les technologies qui s'adressent à l'immobilier, et donc toutes ces technologies, parfois, elles ont besoin d'un petit décryptage. Donc l'idée, c'est autour de ces tables de ronde, de ces PropTech Days, et donc là, effectivement, le numéro 3, c'est d'accueillir des acteurs qui vont ressortir le bénéfice pour un utilisateur des nouvelles technologies et savoir voilà, comment il peut se l'approprier, comment il peut mieux l'appréhender. Donc le think tank, un réservoir de pensée, c'est vraiment un endroit où des acteurs, des éditeurs de solutions de logiciels vont pouvoir donner leur avis sur les choix qu'ils ont faits en développant telle ou telle partie de leur logiciel et voilà, pouvoir le mettre vraiment à disposition des acteurs et des gens qui veulent l'utiliser dans l'immobilier dans toute sa grande dimension. Vous avez enfin cité le mot l'immobilier. On est quand même dans Oui, l'immobilier, puisque vous êtes aussi le fondateur d'une application qui s'appelle Leads to Keys. oui. Dites-nous en plus quelles sont les interactions entre PropTech In et Leads to Keys. Ah ben voilà, typiquement, PropTechIn, c'est un collectif qui accueille des acteurs du développement de logiciels. J'en fais partie et ça fait partie des vraies raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. J'ai l'intention voilà, de présenter Leads2Keys, qui est un outil d'agrégation de données sur des cartographies, donc ça marche plutôt pas mal. On a décidé donc d'ouvrir avec des API l'opportunité d'interagir avec d'autres outils du marché. Et voilà, beaucoup de gens aujourd'hui s'interrogent j'ai pas forcément envie d'avoir 50 plateformes, j'en veux qu'une. Et donc voilà, Listoki s'inscrit dans ce terme, dans cet engagement-là, d'essayer donc d'agréger pour le compte des utilisateurs les meilleurs outils qu'ils utilisent au quotidien et les retrouver dans une seule place. Alors les utilisateurs, agents immobiliers, mandataires, enfin les personnes qui travaillent, les professionnels de Ah, l'immobilier. et parfaitement, ce sont aujourd'hui la destination de la PropTech, c'est vraiment tous ces acteurs de la PropTech, aussi divers et variés soient-ils. On parle de tous les acteurs de la PropTech. Revenons justement sur PropTech In. Ouais. Ça s'adresse à qui et surtout comment on devient acteur de PropTech In? Alors, c'est très simple. Notre idée, c'était d'imaginer qu'on puisse créer une communauté de gens qui puissent venir à un endroit donné chercher de l'information. Alors ça s'adresse à des agents immobiliers qui pourraient avoir du sens à trouver des candidats au recrutement. Donc il va y avoir sur le site proptech-in.com une cartographie des acteurs de l'immobilier qui recrutent. Donc je vous invite cordialement à adhérer. C'est 99 euros par an. C'est vraiment quelque chose voilà, de pas très très cher qui permet en fait d'avoir sur une carte la possibilité de positionner son établissement qui recherche des collaborateurs. Ça nous donnera l'opportunité avec cet argent de communiquer auprès des gens qui cherchent des emplois, de trouver un emploi local avec des acteurs locaux qui peuvent les recruter. Donc ça, c'est la version 1 de l'application, et en tout cas du projet PropTechIn. Le point numéro 2 qui me semble être la clé de voûte, c'est d'aider les gens à se former à ce métier de l'immobilier. Donc PropTechIn, c'est aussi une académie. Donc là, on invite tous nos partenaires coachs qui le souhaiteraient à venir déposer du contenu pour pouvoir agréger du contenu dans une espèce de bibliothèque de contenu. PropTechIn n'aura pas son propre contenu éditorial, on aura peut-être deux, trois axes sur lesquels on voudra insister, on mettra quelques heures de formation, mais notre objectif de PropTechIn, c'est vraiment d'adhérer dans le cadre d'une académie un certain nombre de volumes de contenu, et voilà, j'invite à tous les gens qui ont du contenu, qui veulent générer de la formation auprès d'utilisateurs finaux, de venir déposer leur contenu. Et le troisième point, c'est ce qu'on est en train de faire ensemble, c'est de décrypter la PropTech pour le compte des agents immobiliers qui n'ont pas le temps toujours de recruter, qui n'ont pas toujours le temps de former, qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils pourraient tirer de mieux dans la PropTech. Très bien. En conclusion, quels sont vos besoins? Quels sont les besoins actuels de PropTech In? Alors voilà, pour revenir sur le sujet, je crois que je ne suis pas le seul à me poser ce genre de questions en matière de réflexion sur la PropTech. J'ai été reçu admirablement par M. Thibaut Guillaume du groupe Vitrine Média, qui lui, dans le cadre de son club Excellence,
exactement au même point que nous, ils se posent les mêmes questions que nous, de savoir comment on peut aider nos partenaires immobiliers et les acteurs de l'immobilier à pousser les lignes et aller encore plus loin avec les nouvelles technologies. Alors de quoi on a besoin? On a besoin d'adhérents, évidemment, plus la communauté sera importante et plus on aura d'acteurs qui viendront nous rejoindre. Et ça, j'espère évidemment qu'on va performer très très rapidement. Il y a plein de gens qui s'occupent de nous. On a déjà beaucoup de partenaires. J'en citerai les deux. On a le groupe Microsoft qui nous accueille et qui nous offre l'opportunité de communiquer avec ces outils. On a Vitrine Média, je viens de le citer, mais Vitrine Média a équipé largement. Et je vous invite tous à venir voir. Ils nous ont équipé toute la vitrine des nouvelles technologies, des outils extraordinaires. Donc, alors, je ne vais pas faire la récitation de tous nos partenaires, mais encore une fois, on cherche des partenaires de grande ampleur qui pourraient avoir du sens à être présents dans un endroit où on parle de PropTech. Donc ces partenaires, évidemment, ils auront vocation à présenter leurs produits. Dans PropTech-In, dans ce lieu, l'idée, c'est de faire des journées portes ouvertes, pour un acteur ou pour un partenaire, pour lui dire, bah voilà, vous réservez l'endroit, et pendant toute cette journée, on fait une communication en commun, et on invite des gens à venir vous rencontrer dans un local à Paris, un peu comme si c'était un salon permanent. Voilà. Et donc, on a l'ambition de faire un salon permanent de PropTech. On est concurrent de personne, on veut faire de tort à personne, on veut justement réunir tous les acteurs qui le font et qui le font déjà très bien, mais dans un lieu pertinent, permanent. Et on voudrait essayer de le transposer avec les nouvelles technologies, on en entend plein, là, il y aura plein de secrets qui vont se dévoiler au fur et à mesure des PropTech Days, mais vous allez voir, on va aussi se transposer vers un salon virtuel permanent. Ça va donner peut-être envie aux gens, voilà, d'agréger les informations dont ils disposent sur leur savoir-faire métier à un endroit donné pour qu'on puisse facilement les retrouver. Et donc c'est de ça dont on a besoin. Donc des adhérents, des partenaires, qui est un petit peu d'argent évidemment, mais ça c'est toujours pareil dans les startups qui se lancent, en tout cas dans les entreprises. Voilà, forcément, on sous-entend automatiquement un petit peu de participation financière, ce qui est tout à fait logique. Donc, station 295, rappelez l'adresse. 295 rue Saint-Jacques. D'ailleurs, messieurs, dames, on ne s'y est pas trompé, le jeune homme qui est à côté de moi aussi participe à sa manière au collectif, parce que c'est un collectif de gens qui veulent du bien aux pros de l'IMO. Il a tout de suite dit oui, Patrick, je veux bien venir vous interviewer sur les choix que vous avez faits, parce que ça me paraît cohérent. Donc, merci Sébastien d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Je vous en prie. Alors, rappelons aussi la chaîne YouTube. Vous pourrez retrouver proptechin.com, le site internet, mais la chaîne YouTube qui est reliée. Bien évidemment, vous pourrez retrouver les précédents PropTech Days, celui-là, les commenter, les liker, les partager, et même si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. Et puis Patrick ou d'autres acteurs de la PropTech In le feront et répondront assez rapidement, bien évidemment. En attendant, Patrick, nous vous remercions. Et puis rendez-vous au prochain. Merci, à bientôt. Au revoir.